Aujourd'hui on va être tranquille, on va se poser une question. Est-ce que tu penses que l'école te rend heureux? Est-ce que tu penses qu'actuellement l'école améliore ta vie? Est-ce que tu penses que l'école, de manière générale, est une bonne chose pour toi? C'est une question qui revient souvent. Les gens disent souvent qu'ils n'aiment pas l'école, les gens disent que l'école c'est toxique, etc. Et d'un autre côté, beaucoup de gens se rendent compte que s'ils n'avaient plus l'école, leur vie ne serait rien. Est-ce que l'école rend heureux, réellement? Avant même qu'on réponde à la question, moi j'ai une conviction. Je pense que l'opinion publique c'est toujours ce qui représente le plus possible la réalité, ou du moins ce qui peut représenter la réalité. Du coup, avant même que je commence à répondre à la question, je voudrais que tu mettes en commentaire si toi tu penses que l'école rend heureux, et si toi ça te rend heureux, ou si ça t'a rendu heureux, si pour toi c'est fini. Parce que je pense que au final, si on veut réellement savoir si l'école rend heureux, faut juste demander aux gens si pour eux ça les rend heureux, et on va déjà avancer. Avant même qu'on commence à répondre à la question, on va se demander qu'est-ce que c'est être heureux. Être heureux, c'est le fait d'aimer sa vie, d'être épanoui, de faire ce qu'on aime, de se lever le matin et d'être content de se réveiller. Mais est-ce qu'être heureux, c'est forcément le fait de faire ce qu'on a envie de faire? Ou est-ce que faire certaines choses qu'on n'a pas envie de faire peut au final être positif pour nous, ou alors pourrait nous mener à d'autres moyens d'être heureux? C'est aussi une question qui se pose. Donc aujourd'hui, on va répondre à cette question en 4 parties. Dans une première partie, on va voir que l'école ça rend malheureux parce que c'est une contrainte et que c'est bon. Voilà, tout simplement. Dans une deuxième partie, on va aussi voir que l'école ça rend malheureux parce que c'est un facteur de pression. Et ouais, l'école ça fout la pression et ça fout le stress. Mais dans une troisième partie, on va aussi voir que l'école ça peut rendre heureux parce que c'est avant tout un cadre de vie. Et dans une quatrième et dernière partie, on verra que l'école rend heureux parce que ça donne de la fierté. Et puis il y aura une cinquième partie, il y aura un petit bonus, mais ça vous verrez à la fin de la vidéo. Ah oui, au fait, je me suis pas présenté, je m'appelle Hugo Magnier, alias Hugo MNPR sur les réseaux sociaux, et je parle d'école, de divertissement, de développement personnel, de plein de choses qui m'amusent, voilà tout simplement. Donc si tu veux t'abonner, tu t'abonnes, et si t'as pas envie de t'abonner, bah je m'en fous, voilà. Dans une première partie, on va dire ce qui semble le plus logique, que l'école ça rend malheureux parce que c'est une contrainte, parce que c'est relou. La plupart des gens ne prennent pas de plaisir d'aller à l'école. Est-ce que quand tu te lèves le matin, t'es content d'y aller? Sur le coup, t'es pas spécialement content d'y aller, au contraire, t'y vas un peu en reculant. Tu te dis, franchement j'y vais, mais si je pouvais pas y aller, j'irais pas. Et au final, je pense que c'est même pas parce que c'est l'activité en elle-même qu'on n'aime pas, mais c'est parce qu'on nous force à y aller. Peut-être que si on avait le choix d'y aller, on irait en étant beaucoup plus content. Mais il y a un biais psychologique qui fait en sorte que quand on nous force à faire quelque chose, on est programmé pour ne pas l'aimer parce qu'on aime faire ce qu'on a envie de faire sur le moment. Et puis on va pas se le cacher, des fois les cours c'est ennuyeux. Rester 1 heure sur une table, voire 2 heures à écouter un prof qui raconte sa vie ou qui raconte son cours et ça se trouve t'es même pas intéressé, bah franchement c'est super relou. Donc en fait l'école, on peut dire que ça rend pas heureux parce que franchement ça n'améliore pas ta vie dans certains cas. Et quand t'y vas, t'es pas content d'y aller. Donc si tu faisais quelque chose d'autre, tu serais peut-être plus heureux. Donc que ça rende heureux ou pas, on sait pas, mais en tout cas ça te rend moins heureux que si t'y allais pas. On peut aussi continuer cette partie en disant qu'il y a les devoirs. Voilà. L'école, non seulement tu dois y aller, et en plus ça te suit jusqu'à que tu rentres chez toi. Et ça c'est horrible. Et oui, il y a ce qu'on appelle les devoirs. Et les devoirs, personne n'aime faire ça. Et si on analyse ça d'un point de vue concret, quelque chose que tu n'aimes pas faire, c'est pas quelque chose qui te rend heureux sur le moment. C'est quelque chose qui peut te rendre heureux après, de par ce que ça va t'amener. Mais sur le moment, tu ne vas pas être heureux de faire des devoirs. Est-ce que tu connais quelqu'un qui dit je suis en train de faire mes devoirs là, je suis trop content. C'est l'extase. Non, personne n'aime faire ce devoir. L'école, ça peut rendre malheureux tout simplement parce que ça t'impose des contraintes de par le moment présent et de par ce que ça va te demander de faire que tu ne vas pas aimer. Et de toute manière, c'est du travail l'école. Et le travail, les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas travailler. On a ni envie d'aller en cours, ni envie de faire nos devoirs. On a envie de rester chez nous, de faire ce qu'on a envie de faire, de s'amuser ou même d'avancer sur d'autres choses, mais de pas devoir aller à l'école. Et après, il y a une autre chose à rappeler aussi. C'est qu'il y a des gens qui aiment aller à l'école parce qu'ils y voient un intérêt. Les gens qui sont le plus malheureux à l'école, c'est les gens qui ne voient pas un intérêt. C'est les gens qui ne se sentent pas faits pour ça ou les gens qui ne se sentent pas compétents pour réussir à l'école. Quelqu'un par exemple qui va à l'école mais qui sait pertinemment qu'il ne fera absolument jamais d'études. Est-ce que tu penses vraiment qu'il sera heureux d'aller à l'école? Moi je ne pense pas. Mais une personne qui a la conviction, une personne qui a envie d'être médecin plus tard, est-ce que tu penses qu'elle sera heureuse d'aller à l'école? Peut-être pas, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'elle le soit, puisqu'elle a un objectif derrière, elle a une ambition, elle sait pourquoi tous les matins elle se lève pour aller à l'école, elle sait pourquoi quand elle rentre de l'école, elle doit faire ses devoirs pour réussir son objectif, en l'occurrence, être médecin. Et puis il y a une dernière chose à dire, c'est que l'école c'est fatigant. Et oui, c'est de la fatigue intellectuelle, c'est de la fatigue mentale, c'est même de la fatigue physique. Tu apprends, tu écoutes, tu intègres, tu parles, c'est super fatigant, quand tu rentres chez toi t'es mort. Et ce qui nous fatigue, on est fait pour ne pas l'aimer parce que l'être humain aime se réserver, l'être humain aime économiser ses ressources, son énergie, et l'être humain aime la survie. Et donc forcément ce qui va nous fatiguer, ce qui va nous épuiser, ça ne va pas nous plaire. Donc l'école au final, ça a tout pour nous rendre malheureux. Ok, dans une deuxième partie, on va voir que l'école ça ne rend pas heureux, mais cette fois parce que c'est un facteur de pression. Et oui, il y a plein de gens qui subissent une grosse pression à l'école de par plein de choses. Tout d'abord, il y a le côté familial, avec les parents qui te mettent la pression. Des fois, il y a des gens qui essayent d'avoir des bonnes notes, même pas parce que eux ils veulent des bonnes notes, parce que leurs parents veulent qu'ils aient des bonnes notes, parce qu'ils leur mettent la pression. Il y a des élèves qui révisent 2, 3, 4 heures par jour, même pas parce qu'ils veulent sincèrement réviser, même pas parce qu'ils veulent des bonnes notes, parce que leurs parents veulent qu'ils réussissent. C'est leurs parents qui leur mettent la pression. Et ça peut rendre malheureux tout simplement parce que ça t'oblige à faire quelque chose dont tu n'as pas envie de faire. Et ça peut également rendre malheureux parce que la pression, le stress et l'anxiété que ça crée, c'est un réel problème. La faute à qui? La faute aux parents. La faute aux parents de mettre la pression à leurs élèves. Mais est-ce qu'on peut les comprendre? Oui. Parce qu'après tout, s'ils mettaient pas cette pression, les élèves ne seraient pas aussi bons. Donc c'est un paradoxe sans fin. Il n'y a pas que les parents, il n'y a pas que la famille. Toi-même, tu te mets la pression. Les élèves en général se mettent la pression en voulant des bonnes notes. Et quand ils ont des mauvaises notes, ils culpabilisent eux-mêmes. Outre le fait qu'ils savent qu'ils vont se faire tuer par leurs parents, ils culpabilisent eux-mêmes du fait de ne pas avoir eu des bonnes notes. Ils se sous-estiment. Ils disent qu'ils n'ont pas été bons, qu'ils ne sont pas assez intelligents pour ça, qu'ils y arriveront jamais. Donc l'école, en fait,
du fait qu'elle va estimer ton niveau, qu'elle va te donner des notes, qu'elle va te dire d'être constamment bon, ça va te mettre de la pression et ça va intégrer de la fatigue mentale et du stress. Bon, évidemment, après, il y a un autre truc qui n'est pas censé être là, mais il y a l'harcèlement scolaire, forcément. L'école, ça peut rendre malheureux du fait qu'il y a des gens qui sont cruels et qui peuvent t'harceler. Peut-être parce que t'as un petit défaut physique, ou que t'es timide, ou que tu as je ne sais quoi, et qui vont s'en servir pour te poignarder, et tout simplement pour se sentir supérieur à toi. Et donc ça, on peut aussi l'analyser d'un point de vue concret, dans le sens où l'école peut rendre malheureux, tout simplement parce que tu peux te faire harceler à vie sans jamais agir. Parce que oui, l'école, elle t'apprend à fréquenter des gens, à être dans la vie sociale, à être entouré par d'autres personnes, et nous savons tous que dans le monde, il y a des gens méchants, il y a des gens gentils, il y a des gens intelligents, il y a des gens bêtes, et il faut s'y faire. Puis il y a un autre facteur de pression, c'est la comparaison avec les autres. Et oui, t'es pas seul dans ta classe, t'es pas le seul à avoir des notes. À chaque fois qu'il y a un contrôle, il y a quoi? Il y a 30 personnes dans une classe qui va être notée à ce contrôle. Donc il y a constamment une comparaison. Je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois que tu reçois une copie, ou que les autres élèves reçoivent une copie, à chaque fois il y a le fameux t'as eu quelle note, t'as eu quelle note, t'as eu combien, t'as eu combien. C'est une constante comparaison. L'école, c'est fait pour se comparer. Inconsciemment, tu te compares tout le temps avec les autres. Et c'est quelque chose qui peut être maladif. Sans te rendre compte, tu vas te comparer avec les autres. Et s'il y a un ami à toi, ou même un ennemi, qui a une meilleure note que toi, ça peut sincèrement te brusquer psychologiquement et te faire croire que tu n'es pas légitime, que tu n'es pas intelligent, que tu n'es pas bon. Donc la comparaison avec les autres, elle peut être directe, dans le sens où tu peux directement te comparer avec quelqu'un et te dire que tu n'es pas bon, que tu n'as pas eu une bonne note, que tu n'es pas légitime. Dans ce cas-là, forcément, ça peut rendre malheureux. Et puis elle peut être aussi indirecte, dans le sens où tes parents peuvent directement te comparer aux autres. Alors quand j'ai dit indirect, je me suis peut-être mal exprimé, mais ce que je veux dire, c'est que les autres peuvent te comparer. Par exemple, tu as eu une bonne note, tu as eu 12, et là ta mère te dit ok, mais ton ami il a eu combien? Ton ami a eu 16, et donc ta mère te dit oui, mais t'aurais pu avoir mieux que ton ami. Encore les moustiques là. Donc voilà, la comparaison aux autres, c'est quelque chose d'autre qui fait partie des facteurs de pression que l'école te donne et qui peuvent réellement te rendre malheureux, tout simplement. Voilà, à cause de ça, t'as plus de vie. Et si on englobe tout ça, on peut prendre les problèmes familiaux en général. Parce que si t'as pas envie de faire tes devoirs et que tes parents t'engueulent, ça fait des problèmes familiaux. Si t'as pas les résultats que tes parents veulent, ça fait des problèmes familiaux. Si tes parents veulent que tu fasses des études, mais que toi tu veux pas en faire, ça fait des problèmes familiaux. L'école, c'est une bombe à problèmes familiaux, c'est une bombe à stress. Donc réellement, pour l'instant, jusqu'à maintenant dans la vidéo, en fait l'école, à part mettre le chaos dans ta vie, ça sert à quoi? Même au niveau de l'estime de soi, parce qu'on se retrouve à un cas où tes parents peut-être vont te rabaisser, où ils vont te mettre la pression, où tu vas te couper de certaines personnes, où tu vas te comparer avec les autres, où tu vas penser que tu n'es pas intelligent, pas légitime, tu n'auras plus d'estime de soi. L'école va te tuer. Ok, on va commencer la troisième partie, mais là ça va être beaucoup plus joyeux, parce que là on va dire que l'école rend heureux, et oui. Effectivement, l'école ça fait un cadre. En fait, l'école ça te permet de garder une vie équilibrée. Tu te lèves tous les matins, tu rentres chez toi, tu fais quelque chose, tu fais du sport à l'école, t'apprends des choses, et en fait si tu veux ça va te permettre de malgré tout garder du dynamisme. Imagine si maintenant tu n'allais plus à l'école. Tu penses pas que ça finirait par s'essouffler? Tu penses pas que tu finirais par t'ennuyer? Du moins si tu trouverais pas d'autres occupations ou choses. Regarde les déscolarisés. T'en penses quoi de leur vie? Est-ce qu'ils ont une vie à rêver? Non. Ils se font chier. Ils s'ennuient. Les déscolarisés en général envient les gens qui font à l'école. Envient le cadre qu'ils ont. Les déscolarisés, ce qu'ils disent, c'est pas que c'est cool de pas aller à l'école, c'est qu'ils ont rien à faire. Ils s'ennuient. Donc le fait d'aller à l'école, ça te fait un cadre, ça te fait des choses à faire. Quand tu te lèves le matin, t'as un planning. Et même si t'es pas content d'y aller, bah t'y vas. Et le soir, tu te dis pas que t'as rien fait. Parce qu'il y a rien de pire que de se poser sur le canapé le soir et de se dire que aujourd'hui t'as rien fait, t'as avancé de nulle part. L'école, elle fait en sorte que quoi qu'il en soit, que t'aies envie ou pas, tu vas avancer dans des domaines et tu vas garder une vie qui a un minimum de cohérence. Puis après il y a le lien social, le fait d'avoir des amis, c'est super important. La santé psychologique est beaucoup influée par le lien social. Donc forcément, tu vas fréquenter des adultes à travers les profs, à travers les surveillants, tu vas fréquenter des amis, tu vas te faire des amis, tu vas apprendre à te faire des amis, tu vas apprendre à parler aux gens, il y a même l'amour. Il y a des gens qui trouvent l'amour à l'école. Parlons de toutes les petites amies, petites copines, etc. qu'il y a à l'école. C'est un facteur de lien social. Sans l'école, on ferait quoi? On resterait dans notre chambre H24 sans parler aux gens sur Insta? Pour certains, c'est leur vie entière l'école. Il y a des gens, c'est même pas qu'ils aiment l'école, mais ils ont que ça dans la vie. Moi, je connais certaines personnes qui, quand elles se lèvent le matin, elles pensent à l'école. Quand elles rentrent le soir, elles ont hâte d'une chose, c'est d'aller à l'école le lendemain. Parce que peut-être que chez eux, il n'y a pas d'ambiance. Parce que chez eux, les gens sont malheureux. Parce qu'ils s'entendent pas très bien avec leur famille. Parce qu'ils ont pas grand chose à faire. Et du coup, l'école, ça leur fait un truc. Ça leur fait une occupation. Ça leur fait du dynamisme, de la vie. Donc, pour certaines personnes, l'école, c'est même pas que ça rend heureux, c'est que c'est toute leur vie. Donc voilà, cette partie, elle était rapide, mais je pense qu'elle était importante à rappeler. C'est que l'école, tout simplement, ça donne du dynamisme, ça donne une vie plus active, ça te donne des trucs à faire, ça te donne un cadre. T'es pas un gros facochère qui te lève à 14h tous les matins parce que t'as rien à faire et parce que t'as plus aucune vie. L'école déjà, et la réussite de manière générale, ça donne un challenge. Et l'humain aime se challenger, l'humain aime avoir une sorte de jeu vidéo où il doit toujours avancer dans le jeu. Donc si tu te prends au jeu, si tu essayes d'avoir des bonnes notes, ça peut littéralement, encore une fois, te faire une occupation, ça peut te faire un objectif. Parce que si t'avais pas l'école, ça va être plus compliqué de te trouver des objectifs. Je suis pas en train de dire que tu peux pas en trouver, mais ça va être plus compliqué. La réussite scolaire et le challenge, c'est réellement quelque chose qui va te drainer, qui va faire ta vie et qui peut te rendre heureux si au final tu réussis dedans. Parce que si t'as des contrôles, que tu révises pour le contrôle et que t'as des bonnes notes, tu vas être fier de tes notes et ça va te rendre heureux. Donc ça veut dire que dans un certain cas, si tu utilises l'école de la bonne manière, elle peut te rendre heureux puisque tu auras des bonnes notes et que ça va te rendre joyeux, fier de toi. À ton avis, qui sera le plus heureux entre une personne qui ne va pas à l'école et une personne qui va à l'école mais qui a des bonnes notes et qui est fière d'elle?
Je pense que la question est vite répondue. Et j'irai même encore plus loin en te disant que l'école te rend heureux parce qu'elle te permet de faire ce que tu fais à côté de l'école. Cette vidéo, à ton avis, je l'ai faite grâce à quoi? Grâce à l'école. Si je m'exprime comme ça, c'est grâce à l'école. Si j'ai réussi à faire un plan entier avec des arguments et des parties et des sous-parties pour écrire cette vidéo, c'est grâce à l'école. Et c'est parce que j'ai appris à l'école comment faire un plan et comment répondre à une question. Et ça me rend heureux d'arriver à faire ça. Ça me rend heureux de faire de la création de contenu. Ça me rend heureux de faire ce que j'aime. Donc au final, l'école me rend heureux de parce qu'elle m'a appris. Même si actuellement faire une vidéo, ça n'a rien à voir avec l'école. Hein. Mon prof de maths, il s'en fout de cette vidéo. Donc l'école, elle va te permettre d'accéder à des situations qui vont te rendre heureuse. Et puis même à part la création de contenu, tu sais très bien, après il y a les études, il y a la réussite. Si vraiment tu te prends à l'école, que tu fais des études, que tu arrives à faire ce que t'aimes, dans ce cas-là tu vas être heureux grâce à l'école, en quelque sorte, puisque tu auras réussi à faire les études qui t'auront mené au métier qui t'auront heureux, mais ce métier qui t'auront heureux, tu l'auras fait grâce à l'école. Et enfin la cinquième partie, c'est un peu la partie bonus, c'est que l'école, elle rend heureux, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle t'évite d'être malheureux. Et oui, elle t'empêche le malheur. Tout simplement parce que déjà l'école, elle va t'apprendre à écrire et à t'intégrer socialement. Il y a rien de pire qu'une personne qui n'est pas intégrée, qu'une personne qui sait pas parler. Si tu arrives dans un pays et que tu sais ni écrire, ni lire, ni t'exprimer, comment tu vas faire pour vivre? Le nombre de personnes, d'immigrés qui sont arrivés dans un pays, ou même d'autres exemples, et qui ont dit « j'aurais rêvé d'aller à l'école mais je n'ai pas pu, et je l'ai payé toute ma vie ». Tout simplement parce que maintenant, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire, je ne sais pas parler, je ne sais même pas passer un entretien d'embauche. Comment tu fais pour trouver un travail? Comment tu fais pour t'intégrer? Comment tu fais pour t'exprimer, pour être convaincant si tu n'es pas allé à l'école? Si tu n'as pas appris à t'exprimer? Et puis, de manière générale, on peut aussi dire qu'à l'école, tu apprends l'éducation nutritionnelle, la santé, comment être en bonne santé. Tu as quelques cours quand même, donc ça peut te rendre heureux parce que ça rend heureux d'être en bonne santé. Non. Tu sais quoi, je suis en train d'aller super loin, mais quand même, il faut le dire. Est-ce que tu serais heureux si tu seras pas en bonne santé? Non, à mon avis, non. Et pourtant, l'école t'apprend à être en bonne santé. T'as des cours de sport, t'as certains cours de nutrition, t'as des cours sur la biologie, t'apprends les bases quand même. Et puis après, l'école, de manière générale, ça reste une sécurité. Ça peut te permettre d'acquérir un métier. Que tu fasses des études ou pas, ça pourrait te permettre d'avoir une qualification qui fera en sorte que tu seras pas SDF. Être SDF, ça rend heureux ou pas? Non, je pense pas. Et puis encore une fois, on l'a abordé juste avant, mais je vais le rappeler, ça t'évite la solitude, ça t'évite la dépression, l'école. Parce que tu vas avoir du lien social. Que tu t'entendes bien ou pas avec les gens, de manière générale, tu vas interagir. L'humain est un être social. Il y a rien de pire qu'avoir une vie où tu interagis avec personne. Alors attends, je dis pas que t'es dédié à être triste si tu parles avec pas beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont très bien seuls. Moi par exemple, je suis quelqu'un de plutôt solitaire. Mais malgré tout, parler à des gens, ça fait du bien des fois. Même si sur le coup t'as pas envie, une fois que t'es avec eux, t'es bien. En conclusion, on pourrait dire que l'école, à première vue, ça rend malheureux parce que c'est une contrainte, que c'est ennuyeux et que c'est relou. Et que quand tu y vas, t'as pas envie d'y aller. Mais qu'au final, on se rend compte que c'est nécessaire et que ça nous rend plus heureux qu'autre chose quand on n'y va plus. Et oui, c'est quand les vacances commencent à être un peu trop longues qu'on se rend compte que le fait de reprendre l'école, bah ça remet un rythme. Et que malgré le stress et l'anxiété que ça peut engendrer, ça peut aussi être facteur de fierté et de paix et de joie même, voire même peut-être de réussite financière. Après ça, c'est un autre débat. L'école, elle va permettre à beaucoup de personnes de s'élever socialement et d'acquérir ce qu'ils veulent. Mais après, l'école, elle est loin d'être parfaite. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans cette chose. Je verrais bien une vidéo comme par exemple, l'école te promet d'être heureux, d'avoir de la prospérité et de la joie. Mais est-ce vrai? Est-ce que l'école est réellement utile? Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Bon là, après toi, je vais faire le blabla de tous les youtubeurs. Donc j'espère que t'as aimé la vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à aller me suivre sur Insta, à aller me suivre sur TikTok, nanana. Bon, sérieusement, j'aime pas faire ça, on dirait un SDF qui fait la manche. Mais en vrai, si t'as bien aimé, pense quand même à t'abonner.